Est-ce que tu peux donner des preuves de l'existence de Dieu? Alors bien sûr, il y a plusieurs types de preuves, contrairement à ce que beaucoup de gens pensent. Mais sache que si une personne n'a pas envie de croire en l'existence de Dieu, elle a un libre arbitre, eh bien elle ne croira pas. C'est ce que la Bible appelle être volontairement ignorant. Tu peux passer par la philosophie slash apologétique, qui est la défense raisonnée de la foi et présenter plusieurs arguments. Tu as l'argument ontologique, tu as le fait que Dieu est l'explication la plus plausible au fait qu'il y a quelque chose plutôt que rien, qu'il y a un univers plutôt que rien, qu'il y a différents états de conscience chez l'homme, c'est pas juste le produit d'impulsions électromagnétiques dans le cerveau par les émanations de la matière, c'est très simpliste. Il se pourrait tout à fait qu'on ait un corps, une âme et un esprit étant créés à l'image de Dieu. Il y a aussi en fait toutes ces valeurs morales objectives qu'on partage entre les hommes, des fois de manière instinctive. D'où ça vient tout ça? Si tu n'es pas un matérialiste acharné, tu peux penser à l'existence d'un créateur. Ensuite, tu peux le prouver de manière indirecte par la science. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pas qu'on peut mettre Dieu dans une éprouvette, c'est ridicule, tout le monde le sait, mais on peut regarder la création, comme la Bible l'appelle, ou l'univers, et voir le dessein intelligent de Dieu. Par exemple, il y a des constantes physiques d'une extrême finesse, comme par exemple la force électromagnétique, la force de cohésion entre les atomes. Si tu venais à changer ça, ne serait-ce que d'un millionième ou d'un milliardième de degré, eh bien, tout se désintégrerait, on ne pourrait pas exister. Ça ne peut pas venir du hasard, c'est ridicule. Un troisième niveau de preuve, c'est celui évidemment que la Bible met en avant, c'est la foi. Oui, c'est un argument circulaire puisque Dieu, par sa parole, la Bible c'est sa parole, eh bien, il va se faire connaître à l'homme. C'est le meilleur moyen de le connaître. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend de la parole de Dieu. C'est pas une foi aveugle puisqu'il faut l'entendre, il faut la lire, il faut tenter de la comprendre, on doit raisonner et ensuite venir à la conclusion bien que ce Dieu existe. C'est pour ça que la Bible dit que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et Dieu, il est invisible, on le sait, puisqu'il est esprit. Ensuite, tu peux parler de nombreux témoignages de conversion, de personnes qui, a priori, ne se seraient jamais converties dans notre perspective. Et pourtant, c'est arrivé. Ça pourrait prouver que ce Dieu est bel et bien vivant, il change des vies. Ensuite, tu as la vie de chrétiens qui vivent une très belle relation avec Dieu, très très authentique. On voit qu'ils ont une vie sérieuse, qu'ils appliquent ce qu'ils disent, ils le mettent en pratique. Ça peut toucher beaucoup de personnes et les amener à terme à se poser des questions sur ce Dieu des chrétiens et un jour croire en lui. Tu as aussi les miracles, mais on sait par expérience que ça ne touche pas forcément les athées et les agnostiques qui croient que ce qu'ils voient. Déjà avec tout ça, c'est pas mal, il y aurait bien d'autres preuves évidemment, surtout d'un point de vue philosophique, mais tu vois que voilà, on n'a pas réellement d'excuses. Il faut juste qu'on cherche et celui qui cherche trouvera. Que Dieu te bénisse.